Salut les amis, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo avec Patrick. Vous connaissez la thématique, il est confronté à une grave maladie qui est le cancer, il passe bientôt sur le billard. Donc on a fait la vidéo le 3 juillet, nous sommes le 12 juillet, donc un peu moins de 10 jours et puis on lui a mis un protocole au point qui est basé sur la remise en forme, la musculation. Alors, on a parlé d'Evo 90, mais c'est une méthode de musculation et surtout un protocole alimentaire parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place, notamment il faut éviter d'alimenter le cancer avec du sucre. Dès qu'il y a une inflammation, on évite de mettre trop de sucre parce que le cancer, les tumeurs en général ont besoin de sucre pour vivre. Donc en donnant moins de sucre, on lui évite de survivre, on la fait mourir. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qu'a vécu Patrick. Encore une fois, pour fixer les règles, Evo 90 n'est pas magique, Evo 90 ne soigne pas le cancer bien évidemment, Evo 90 ne va pas traiter des maladies, mais Evo 90 au même titre que écrire, au même titre que peindre, au même titre que créer une chanson, au même titre qu'avoir un projet dans la vie, ça nous maintient dans une sorte de forme psychologique avec un challenge. En fait, on est focus d'ailleurs vers une cible qui nous évite d'auto-sombrer quand on est confronté à des obstacles. Parce que malheureusement, Patrick a encore des problèmes supplémentaires qui sont plus liés à lui, mais à son entourage, avec des graves maladies aussi. C'est la loi des séries, comme on dit. Et donc, il accumule ses problèmes personnels, des gros problèmes personnels de santé et ceux de l'extérieur. Et en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment il réagit par rapport à ça, comment il évacue pas les obstacles, mais comment il fait en sorte de mieux les gérer. Donc ça a été un Evo 90, on va dire revu, parce que le but c'est surtout pas qu'il s'épuise, d'accord, qu'il n'ait pas cherché dans ses ressources, avec un système alimentaire très simple, basé sur le protocole que je vous propose, mais je lui ai fait travailler le jeûne intermittent. Vous savez, le jeûne intermittent, c'est qu'on mange sur une période de 8 heures, une fenêtre de 8 heures, et on jeûne pendant 16 heures. Pourquoi? Parce qu'on sait scientifiquement maintenant, même les médecins commencent à en parler, que c'est une manière de mieux gérer cette sale maladie qu'est le cancer. En fait, on n'alimente pas les tumeurs, comme je vous l'ai dit, en glucides, en sucre surtout rapide. On élimine les sucres rapides parce qu'en fait, la tumeur a besoin de sucre pour survivre. Donc, en donnant plus de sucre, elle finit par s'épuiser, voire mourir. Donc si on peut l'aider dans ce sens-là, ça sera mieux. Ça n'évitera pas évidemment l'opération. Alors Patrick, je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment. Comment tu as vécu l'entraînement déjà? Déjà, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été à côté de moi et qui seront à côté de moi. Vraiment, ça fait du bien et ça motive. Ça motive. Donc l'entraînement, pour en venir à l'entraînement, c'est extraordinaire en fait. Moi j'ai demandé à Franck de me faire un programme. Ce programme était très bénéfique. Vraiment, je sens que je vais pouvoir après assumer le négatif qui va devenir positif par la suite. De toute façon, il faut penser vraiment à ça. C'est-à-dire que cette méthode m'a aidé, m'a dirigé vers quelque chose de très efficace, mentalement, physiquement. Et là on n'est plus du tout dans la chose commerciale entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça. Je suis plus dans le côté bénéfique et puis faites-le, ça vous apprendra, vous verrez de toute façon quoi qu'il arrive, c'est une énorme force. Moi je peux vous en parler maintenant, toutes les personnes qui veulent m'en parler, je suis prêt à dialoguer, il n'y a aucun problème, et faire des échanges. C'est d'une force, essayez quoi, je veux dire, encore une fois, c'est du bénéf quoi, c'est tout bénéfique. Est-ce que tu es d'accord Patrick quand je dis souvent que le fait de savoir qu'on va manger plusieurs fois par jour des bons aliments, le fait de savoir que le matin on va respecter un protocole d'entraînement qui était réduit, encore une fois le but c'est pas le fatiguer, surtout pas, c'est anaboliser, pas cataboliser, le fait de dire je dois bien dormir, le fait de dire je dois essayer de déstresser au maximum malgré tous les problèmes qu'ils rencontrent, en fait le fait de penser à soi, de penser à l'hygiène qu'on va mettre en place automatiquement avec Evo 90, mais ça peut être avec autre chose, pour mieux arriver dans meilleure forme, surtout le jour de l'opération, et récupérer plus vite. Parce que Evo 90, c'est surtout pas que de la musculation,
c'est tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis Evo 90, c'est bien évolution 90. D'accord, c'est évoluer. Et ce qui m'intéressait avec Patrick, c'est pas le voir prendre du volume, on verra après avec les mensurations, hein, mais c'est qu'il soit focus sur dire je dois manger des bons aliments 4-5 fois par jour, je dois jeûner, je dois prendre des douches froides, je dois me reposer, je dois prendre soin de moi, je dois parfois m'isoler pour travailler la cohérence cardiaque. C'est mettre en place des choses qui ne sont pas de nature bodybuilding, surtout pas, mais de nature bien-être pour arriver dans de bonnes conditions. C'est ça que j'ai voulu passer en fait comme message et que toi tu l'enregistres pour que tu puisses être mieux. Ce que j'ai ressenti. En fait, il faut avoir, pour avancer dans la vie, c'est avoir un minimum de discipline. Et s'imposer des choses. S'imposer des choses, c'est se donner des limites, se forcer pour avancer. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que là, je suis un peu... il y a beaucoup de choses comme Franck l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Il faut faire une coupure, avancer et puis gagner. Là, j'ai vraiment un élément énorme, une chance énorme d'avoir rencontré Franck et sa méthode, c'est clair, c'est vraiment clair. Et il n'y a pas d'intérêt là-dedans, oubliez tout ça, les intérêts, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, c'est cash, c'est clair, c'est complètement nature, et c'est un combat contre quelque chose de très important. Alors arrêtez de mélanger tout, s'il vous plaît. Là, c'est du positif. Je voudrais passer ce message-là, vraiment. Essayez, vous verrez, testez, et vous comprendrez, vraiment. Alors il y a une chose que j'ai retenue, c'est que vous avez mis des super commentaires, 99% des gens qui ont commenté, c'était génial quoi, parce qu'on voyait que c'était pas... Alors c'est des longs commentaires, ce qui est étonnant c'est que d'habitude on voit pas mal de bêtises, de critiques, de choses sympas, mais c'est sur une ligne. Là il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui se sont retrouvés dans ces situations-là, il y a des gens qui s'en sont sortis et qui ont dit je m'en suis sorti parce qu'ils avaient un tempérament à s'en sortir, parce qu'ils ont mis en place des choses, mais encore une fois si on est opéré des poumons et puis qu'on se met à fumer derrière, imaginez la suite. Si on est alcoolique, on se fait opérer au niveau du foie, enfin des problèmes qu'on peut connaître, des liaisons digestives, et que d'ailleurs on reboit, ça se finira mal. Mais si on met en place des choses, la science a tellement avancé, c'est formidable de nos jours. Hein. La science fait des choses extraordinaires, elle peut faire des choses aussi pas terribles. Hein. Mais sur le plan médical, on a beaucoup progressé. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, et malheureusement c'est ce que tu vis, c'est que moi j'ai pas été confronté à des graves maladies. Mais c'est bizarre la vie. Des fois, je suis super motivé et il y a un truc qui me prend la tête. Vous imaginez même pas. Alors soit ça a touché l'ego, bon heureusement j'arrive à le gérer maintenant, parce que c'est un problème de famille qui me pourrit. Alors il y en a, ça peut être leur feuille d'impôt, il y en a, ça peut être de décharges pas possibles, ils vont planter l'entreprise, et on voit des gens qui vont à la salle tous les jours. Et puis un jour, il y a un truc qui arrive dans le cerveau qui perturbe. Ça devient une peur, et en fait la peur on se la crée de plus en plus importante, c'est la panique, on ne pense plus qu'à ça, c'est obsessionnel et on ne va plus à la salle et ça s'arrête parce que cette peur a pris le dessus. Elle a complètement anesthésié le fait que vous preniez soin de vous en allant à la salle, en mangeant bien. On dit de toute façon il n'y a rien qui va en ce moment, je me relâche, je mange des glaces, je mange du chocolat, et en fait on s'enfonce. Et puis il y a celui comme Patrick, le gagnant de la vie, parce que là on ne parle pas de médaille d'or, hein. On ne parle pas de championnat du monde, on ne parle de rien du tout. On parle du gagnant de la vie qui va combattre ce crabe, cette saleté qu'est le cancer, et qui se dit je dois arriver au top. Donc qu'est-ce qu'il fait? Moi j'ai fait l'inverse. Je me suis dit Patrick, s'il est focus, si quand il se lève le matin, il dit je dois prendre mes 5 repas correctement avec des bons aliments pour être en forme, si je dors bien, je vais faire mes 7 nuits correct, 7 heures de sommeil, pardon, excusez-moi, correct. Si je dois manger encore une fois les bons compléments alimentaires, si je dois faire ma douche froide, si je dois m'entraîner correctement pour ne pas me blesser, c'est important d'arriver en forme à l'opération. Si pendant qu'il fait ça, il ne pense pas à autre chose, et il est rattaché à quelque chose qui est important sur lui, qui est un challenge, qui a été la prise de mensuration, mais on s'en fout des mensurations. C'est un outil les mensurations. C'est pas le vrai challenge, c'est pas celui-là, hein. C'est bouffer le crabe. Ok, on est bien d'accord. Donc en fait c'est ça le truc. Et je me suis dit, comment je peux être perturbé par un truc qui ne me touche pas à ma santé, qui est futile, qui n'est pas important, qui peut être rigolo quand après j'ai réussi à le mettre à terre, en fait, une feuille d'impôt. Vous avez une erreur sur votre feuille d'impôt, il y en a, ça les rend dingues, ils ne pensent plus qu'à ça. Ou vous avez tenté une procédure avec un avocat et puis vous avez perdu. Enfin, vous savez, en France, on gagne parfois des procès, mais en fait, on perd de l'argent. C'est la particularité. En fait, c'est un truc marrant, c'est qu'en fait, ça me pourrit la vie alors que je ne vais pas mourir. D'accord ?
c'est pas une grave maladie. Et je me suis fait pourrir au tel point que je vais plus à la salle. Que lui, il a fait l'inverse. En fait, il est focus dans ce qu'il fait. C'est ça le message. C'est qu'en fait, on s'adresse à ceux, malheureusement, qui nous écoutent, qui ont peut-être des gros problèmes de santé, qui ont des handicaps, qui ont des difficultés psychologiques. Et ces gens-là, souvent, ont un mental bien plus fort que ceux qui ont une petite grippe. Ah, je suis fatigué. Non. C'est qu'en fait, en travaillant, en développant cette volonté, en développant la persévérance, en développant ce mental de gagnant que Patrick il a, moi j'ai un grand respect pour ce qu'il fait, c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est pas en cherchant l'assistanat et en s'enfonçant, en bouffant des glaces, en faisant n'importe quoi, en buvant de l'alcool, en fumant, en disant oh, de toute façon ouais, je peux me faire plaisir. Non, non. Vous abîmez votre corps, vous abîmez votre mental. Et en fait, ce discours avec Patrice qui fait, c'est formidable. On s'en fout des Evo 90, là, c'est pas le but. Il n'y a pas de commercial là-dedans. Non, le but, c'est donner du courage à ceux qui vivent la même chose, qui l'ont déjà vécu et qui commencent à s'en sortir. Et à ceux peut-être qui vont le vivre. Malheureusement, on n'est pas à l'abri. On peut être milliardaire. Hein. Le cancer, il vous attrape, c'est le cancer. Par contre, on peut peut-être limiter les choses en ayant une bonne hygiène de vie. C'est ce discours que je vais avoir après toutes les vidéos que je vous propose. C'est ce discours. Je ne vous parle pas de choses extrêmes, je vous parle de la vie. En fait, c'est ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. Mais... Complètement. Evo 90 et repère cette évolution, c'est de la prévention, tout simplement. Prévention. Vous faites ça, vous pratiquez ça, vous verrez le résultat. C'est vraiment de... Par moment, c'est de la survie. Hein. Donc, prenez ça comme ça. Prenez pas ça sur les mensurations, être gros, machin, on s'en fout. Franck l'a bien dit. Moi, vraiment, sincèrement, je suis vraiment à côté de ça. Vraiment, sincèrement. Même si, bon, voilà, l'apparence peut montrer que. Mais pour moi, c'est vraiment préventif. C'était que ça. Vu mon âge, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des concours? Non, non, pas du tout. Je m'en fous des concours. Je m'en fous de me montrer. Excusez-moi, je parle naturel. Pour moi, c'est pas me montrer, c'est me sentir bien avec les gens que j'aime. Et voilà, tout simplement. Et qui me le rendent, évidemment. C'est un échange, la vie, c'est que ça. Donc si je peux échanger avec vous, tout bénef pour moi. C'est que du don. Et je pense que je suis persuadé, et maintenant je n'en doute plus des méthodes de Franck, c'est que du don. C'est donner. Donner une connaissance, un travail, tout simplement. Donc prévention, je parle de prévention. Simplement, vous mettez ça dans votre tête. Et en fait, bien inscrit, bien gravé. Pour finir, je dirais qu'une chose, posez-vous ces deux questions. Pourquoi vous allez vous mettre à la musculation? Est-ce que c'est pour l'apparence corporelle, donc l'esthétique, ou est-ce que c'est pour votre santé? Et posez-les sur un papier. Moi, je suis très papier. Hein. Couchez-les sur une feuille et vous allez voir que vous dites j'ai envie de perdre peut-être des cuisses, peut-être du ventre. Puis en les couchant sur le papier, vous allez vous rendre compte que en fait, vous vous en moquez un petit peu ou ça va, ça vous va. Par contre, quand vous allez aborder le côté santé, vous allez vous dire ah oui, c'est vrai que j'ai un petit peu de cholestérol, c'est vrai que je mange un peu de sucre, j'ai du diabète, c'est vrai que j'ai tendance à prendre beaucoup d'embonpoint au niveau de l'abdomen, faire du gras, et quand on sait que c'est là que ça stocke et c'est là que c'est dangereux, c'est la circonférence, hein, c'est le tour d'abdomen qui est dangereux, on se rend compte que les deux sont liés, mais qu'il y en a un qui va plus l'intéresser que l'autre. Et là, ce qui l'intéresse, c'est la santé. L'esthétique viendra après. Il y en a qui vont attaquer par l'esthétique. La santé viendra derrière. Mais il faut se poser les bonnes questions toujours une fois. En tout cas, on va prendre les mensurations. Merci encore une fois. C'est important de le soutenir. On est tous ensemble derrière lui. Vous êtes nombreux. Soyez encore plus nombreux. Partagez. Vous allez faire du bien autour de vous parce que ce qu'il dit, c'est inspirant, c'est émouvant. Parce qu'il le vit en live. Hein. C'est dans quelques jours. Hein. Et puis nous, on le vit à travers lui. Et je vous dis qu'il est sacrément courageux et grâce à lui je pense qu'il va pouvoir aider des gens à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort et mieux résister. Voilà, merci à toi Patrick. Merci. Et encore bravo. Merci Franck. On y va, on va prendre les épaules. Alors Patrick était à 119, ce qui est pas mal hein. Allez, on est au même endroit. Alors je vais tourner pour que vous puissiez voir quand même. « 124. Eh ouais. Travail des dorsaux et forcément ça impacte. 124. Regardez la première vidéo, comme ça vous verrez les mensurations et vous verrez la différence. On le voit de façon physique qu'il a pris du volume. Alors ensuite on va prendre la poitrine. Logiquement la poitrine on prend un peu moins. Patrick était à 107. 107. Vas-y, tu peux baisser. 107.
reste normal. 115. Alors pourquoi il a pris beaucoup? C'est parce qu'il part de zéro. C'est comme moi, on a progressé très vite au début. Et puis après, bah, on y va. Vous allez voir qu'après, on stagne parce qu'on arrive de son potentiel génétique, on arrive au maximum. Ensuite, les bras. Alors il a des bons bras. Là, je suis sûr qu'il a pris énormément. On avait... C'est quoi, je prends le plus fort. Allez, vous avez pris quoi? Alors on prend le biceps. Le biceps, Patrick, était 33,6. Ah, regardez, là vous le voyez bien, 34,2. 34,2. Donc c'est bien, vous voyez, il y a une logique. Hein. Alors il a pris que, en fait, 6 mm au bras, c'est normal, c'est un petit muscle. Par contre, je vous dis souvent dans les vidéos, attention, les muscles forts prennent le dessus sur les muscles les plus fragiles. C'est mon cas, moi je n'ai pas de gros mollets, vous le savez, j'aurais beau les travailler tous les jours, ils seront jamais énormes parce que c'est ma constitution. Maintenant, je dis souvent, quand on a des gros bras, surtout le triceps, souvent on n'a pas de gros pecs. Pourquoi? Parce que c'est le travail qui prend le dessus. Et à l'inverse, quand on a de gros biceps, souvent il est dur de prendre des dorsaux. Pourquoi? Parce que ce muscle prend le dessus sur l'autre. Ça veut dire que c'est logique, il a énormément pris en épaules et forcément en dorsaux et en pectoraux. Donc forcément, ça a moins impacté les bras. Vous voyez, il y a une logique. Et on voit souvent des gars avec des bras énormes et des petits pecs, des pecs plats comme on dit. Bah, c'est logique. Parce que quand ils travaillent les pecs, en fait, c'est le triceps qui prend tout. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des techniques qu'on appelle de pré-fatigue. On en parlera, mes amis. Alors ensuite, on va prendre le tour de taille. Alors, c'est son obsession parce qu'en fait, on l'a mis au régime, hein, le Patrick. Et on en parlera. 96, je vous fais voir, il est à 93,5. Donc c'est une petite perte, mais c'est bien, c'est une perte régulière, c'est très bien. Vous savez, si on perd, là on a commencé le 3 juillet, hein, donc ça fait 10 jours, donc imaginez s'il perd 3 cm tous les 10 jours, ce que ça peut faire. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir, c'est progressivement, encore une fois. Ensuite, il nous restait les cuisses. Alors je ne sais pas si ça a bombardé en cuisse, hein, parce que je lui ai donné un programme, mais après je ne l'ai pas coaché. Hein. Il se débrouille le Patrick. Alors 20 cm au-dessus. Voilà, c'est juste à la limite de ton short. 50,5. Donc 50,5 cm, donc il a pris 1 cm de cuisse. Si on cumule, mes amis, il a pris 8 cm de poitrine. Il a pris 1 cm de cuisse, ça fait 9 cm. Il a pris 6 mm de deux bras, 9 cm 6 ça fait, et il a pris 5 cm d'épaule, ça fait 13 ou 14 cm 6 au volume au total. En fait c'est marrant, il est à peu près dans la même progression que j'avais lorsque j'ai fait le premier cycle de 15 jours. Ça veut dire en termes clairs que on réagit tous après de la même manière. Alors par contre il faut rester sur terre, il faut être cartésien. Là il a pris énormément Patrick parce qu'il a suivi un régime particulier, il s'est entraîné et il part de zéro. Donc le corps il réagit. Maintenant si on reprend les mensurations dans 15 jours, bah, inévitablement la progression va être moindre. C'est pour ça, sinon on ferait 75 cm de tour de bras. En fait on se rapproche de notre potentiel génétique maximum. Bravo Patrick. Franchement c'est formidable. Regardez la bête hein. Donc vous allez voir Patrick, il va exécuter des dips, les fameux dips, 69 ans. Donc ceux qui me disent je suis fatigué, j'ai 35 ans, je suis un peu âgé, patiti patata, vous n'avez aucune excuse. Encore une fois, c'est dans l'action qu'on mesure l'homme. Et là il va faire des dips tranquillement comme il le fait régulièrement. Allez Patrick, au boulot. Faut le stimuler le monsieur, voilà. On inspire, on souffle en haut, toujours bien exécuté, voilà, pour pas se blesser. Je vous rappelle, s'il est bien droit, il travaille essentiellement triceps, qui est assez volumineux chez lui. Et s'il incline en avant légèrement, on va plus travailler le bas du pec. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, on travaille le bas du pectoral. Allez Patrick, encore une belle. Allez, tu descends, vas-y. Moi, faut le stimuler, hein, monsieur. Hein. Yeah, super. Alors vous voyez l'intelligence de Patrick, c'est qu'il dandine pas. Quand il voit qu'il est fatigué, qu'il est à l'échec, il arrête. Ça évite de se blesser. Quand on dandine, on n'a plus de contrôle. Bravo champion. Merci. Le problème de Patrick, c'est qu'il veut toujours plus, il faut toujours lui en donner, donc on est obligé de le freiner, c'est l'inverse des autres. Alors maintenant il veut faire des pompes, on l'arrête pas le monsieur. Allez vas-y, au boulot. Regardez bien, il est bien gainé, 69 ans. Les gens qui me disent on ne peut plus faire de pompe à un certain âge, il faut faire de la gymnastique douce. L'inverse, il faut stimuler son organisme, c'est ce qu'il fait. Regardez la machine. Et vous n'avez plus qu'à travailler. Hein.
Regardez, il est parfaitement gainé. Il va falloir que je l'arrête parce qu'il peut continuer longtemps comme ça. Je vous rappelle qu'une fois il avait fait 100 pompes, hein, le monsieur. Hein. Et il rigole en plus. Il fait ça avec un cigare des fois aussi. Hein. Non, je rigole. C'est génial. Bravo Patrick. Voilà, stop. C'est bon, super.